Paix dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus, notre Maître. Merci d'être encore parmi nous. Mes bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre partage. Comme nous avons dit que aujourd'hui, on va un peu partager sur la Pentecôte, comme nous avons partagé dernièrement. On va continuer avec ces partages afin que nous puissions un peu voir comment est-ce que nous sommes en train de marcher dans la sainte doctrine. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci infiniment, toi qui es incomparable, toi qui fortifies tes enfants, merci d'être encore avec nous. Merci de ce que tu fortifies, tu gardes tes enfants, car tu es l'unique qui nous conduit. Tu es l'unique, Seigneur Jésus-Christ, qui nous connaît tel que nous sommes. Tu connais les projets de chacun et tu connais les désirs de nos cœurs. Il n'y a que toi, Père éternel, qui peut les remplir, les satisfaire afin que notre joie soit parfaite. Fortifie encore et toujours. Ton puissant nom, nous allons prier, nous disons. Amen. Bon, mes bien-aimés frères, comme j'étais en train de dire dans le GEC, dans le groupe, que nous allons passer à faire quelques partages bibliques. Ces partages bibliques nous aidera ainsi de voir un peu comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Parce que nous recevons les enseignements, les prédications, les exhortations. Donc, on va aussi voir un peu comment est-ce que vous pouvez agir et réagir face à certains sujets de la Bible. Donc, voilà pourquoi nous faisons ces partages. Alors, aujourd'hui, on va un peu partager sur la Pentecôte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, non, vraiment, en fait, c'est la fête de la Pentecôte, et il faut célébrer la fête de la Pentecôte. Bon, on va un peu voir, mes frères, la Pentecôte. C'est très important, mes frères, parce qu'il y a des sujets parfois que les gens aiment seulement évoquer, mais sans pourtant savoir la profondeur, l'origine, le but, la mission, c'est qui est aussi une chose très, très importante. Alors, on va un peu lire dans les Écritures afin que nous puissions voir où les choses ont commencé et le pourquoi. Le frère Guy Philippe, tu vas nous aider un peu à la lecture. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Commençons à partir du verset deuxième. Ou soit commençons à partir du verset premier. Actes des Apôtres, chapitre 2. Commençons à partir du verset premier. Et on descend. Acte chapitre 2 au Mhm. verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser,
ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du Mon sang, frère. du feu et une vapeur de fumée. Merci, frère Philippe, pour la lecture. Eh bien, j'espère que nous pouvons toutefois continuer avec la lecture à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, on peut toutefois lire à la maison là où alors a commencé euh, l'Église, c'est-à-dire que la naissance de l'Église d'une manière Hi, universelle. good. And you? On va fermer les micros, hein, mes frères, How s'il vous are plaît. you? Nous allons fermer les Right. micros. Yeah, on va fermer les micros. Hein. So please, can you keep Oh everything off? yeah. Please keep everything off, please. Donc, c'est à partir de là, voilà, donc, mes bien-aimés, c'est à partir de là que les choses vont commencer. C'est à partir de là que l'Église va alors connaître, voilà. Donc, c'était le jour de la Pentecôte que l'Église alors va recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que le mot Pentecôte, c'est un mot grec en réalité, qui signifie le 50e jour. C'est-à-dire qu'après la Pâque, il faut maintenant voir jusqu'à quel moment il y aura le 50e jour. C'est là qui est considéré comme Pentecôte en grec. Donc, en réalité, ce n'est pas une fête, comme on dit dans les églises locales, que la fête de la Pentecôte. En réalité, ce n'est pas une fête, parce que dans la Bible, on a bien dit, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Mais ici, la Pentecôte n'est que la préfiguration des fêtes, des semaines, fêtes des moissons, fêtes des prémices du temps de Moïse. Parce qu'il faut comprendre qu'au temps de Moïse, il y avait les fêtes, comme on dit souvent les fêtes juives. Et dans chaque fête juive, il y avait une manifestation, une action, une activité, des activités à faire, on vient dire, euh, à vrai dire. Donc, les fêtes juives, chaque fête symbolisait certaines activités. Alors, le jour de la Pentecôte, en réalité, euh, c'est la préfiguration de la fête des semaines, de la moisson, des prémices. Pourquoi? Parce que c'est dans cette période que le Seigneur va alors gagner plus d'âmes pour qu'ils viennent compléter au nombre des apôtres qui existaient déjà. En d'autres termes, le Seigneur, par les apôtres, par le frère Pierre surtout, avait effectué alors des récoltes. C'est-à-dire ils ont pris les bons fruits, les bons légumes, les bonnes récoltes pour la consommation de la maison. Donc, ceux qui étaient alors sauvés le jour en question, c'est pareil
avec la fête de la moisson des prémices, là où il fallait prélever les premiers fruits de la moisson, il fallait prélever les premières récoltes, il fallait prendre les premières choses des champs. C'est semblable à cela. Parce que quand le frère Philippe va nous prendre le verset 41 et 40, pardon, 40 et 42, frère Philippe, le micro est fermé, frère Philippe. Verset 40, toujours dans Actes chapitre 2. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ah, amen. Donc ici, vous allez comprendre que quand le frère Pierre va prendre alors la parole, il y aura augmentation, il y a eu augmentation des disciples. Donc ici, on peut alors dire que c'est semblable à la fête des moissons, des semaines. Bon, j'espère qu'on avait déjà parlé sur les fêtes. Donc, c'était alors une période dans laquelle le nombre de disciples s'était accru. Donc, il y a eu plus de disciples, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné les autres âmes. En d'autres termes, ils avaient gagné encore d'autres fruits pour alors venir avec dans leur panier. Donc, il y a eu plus d'âmes qui sont venues. Maintenant, nous, dans notre époque, nous comprenons que la Pentecôte, en réalité, n'est pas une fête. Donc, on ne va pas commencer à se souhaiter les uns les autres bonne fête de Pâques, soit de Pentecôte, parce que c'est la même chose qu'on fait aussi avec la Pâque. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pentecôte. Non, ce ne sont pas des fêtes. Pour nous, la Pentecôte n'est pas une fête. La Pentecôte, en réalité, pour nous, c'est juste une chose qui a eu lieu au début de l'Église. Parce que pour nous, gagner les âmes n'a pas un jour fixe. Nous gagnons les âmes tous les jours. C'est-à-dire que le Seigneur gagne les âmes par ses serviteurs, ses servantes, tous les jours. Puisque la Pentecôte, c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour que l'Église a gagné plus d'âmes. Nous n'allons pas fêter ça parce que s'il s'agit de fêter ça, donc il fallait fêter ça maintenant tous les jours. Parce que c'est tous les jours, c'est chaque heure, chaque minute, chaque seconde qu'il y a des âmes qui viennent au Seigneur. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment considéré comme une fête, la fête de la Pentecôte. Non, ce n'est pas une fête au fait. La Bible a bien dit que c'était le jour de la Pentecôte, mais ce n'est pas la fête de Pentecôte. Voilà, mais bien, mais j'espère que ça, c'est notre position. Nous croyons que toutes les fêtes juives que les gens aujourd'hui, malheureusement, célèbrent, pour nous, ne sont vraiment pas les fêtes célébrées. Parce que toute chose n'était que l'ombre de Christ. Toutes ces choses, mes frères, l'ombre de Christ. Donc, on ne peut pas vraiment célébrer les choses pareilles comme étant une fête. Ce n'est pas une fête. Quand le Seigneur envoie le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Donc, on ne peut pas considérer ça comme la fête des Pentecôtes. Non, ce n'est pas une fête. La Pentecôte n'est pas une fête. Recevoir le Saint-Esprit n'est pas une fête. Voilà, donc ça, c'est notre position, mes bien-aimés. Voilà, j'aimerais que, comme nous nous sommes dit, de laisser la place aux frères et sœurs, de poser des questions, de donner vos contributions à ce sujet, afin que nous puissions voir un peu, est-ce que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont une autre version, une autre compréhension par rapport à la Pentecôte et la Bible nous aidera. La sœur est dirigée.
Merci, frère Armando. Nous n'avons pas encore de main levée, frère. Voilà. Il y a pas encore de mains levées, je vais prendre la Bible, version, la Sainte Bible, avec commentaire de John Mark Arthur. Je vais un peu lire ici, c'est qui est dit. La Bible ici va dire ainsi. Jour de la Pentecôte. Je vais lire, mes frères, afin que vous puissiez un peu suivre. Ici, c'est encore clair. On a donné des explications. Jour de la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie cinquantième et désigne la fête des semaines, la fête des moissons, de la moisson ou des prémices. Là, on peut prendre ça dans Exode chapitre 34. Le frère Guy va nous aider. Exode chapitre 34. Frère Guy, prenons le verset 22 à 23. Exode chapitre 34, Verset 22 à 23. versets 22 à 23. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Voilà, merci. Donc ici, mes frères, euh, ça fait allusion à la fête de la moisson et des semaines, là où il fallait prélever, là où il fallait entrer dans les champs afin de gagner des fruits, des légumes, afin de gagner les fruits de la terre. Mais dans la révélation, on comprend que ici, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Je vais continuer la lecture. Je vais continuer ma lecture, mes bien-aimés. Alors ici, on dit ainsi, qui était célébré comme 50 jours après la Pâque. C'est-à-dire que c'était célébré comme le 50e jour de la Pâque. Là où on parle de la fête des moissons. Fête des moissons. Lévitique chapitre 23, le verset 16. 15, 16, 17, frère Philippe. Lévitique chapitre 23, verset 15. 16 et 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ah, Ce sont les merci. prémices de l'Éternel. Merci, mon frère. Et la Pentecôte faisait partie des 3 fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devrait se rassembler à Jérusalem. La célébration de la Pentecôte comportait alors des offrandes, des prémices de la moisson. Voilà, mes frères, c'est ce que j'étais en train de lire pour ne pas aussi prendre beaucoup de temps. Donc, ici, on est en train alors de nous expliquer, on est en train de nous expliquer en réalité comment est-ce que la fête se faisait avec des prémices, des offrandes. Le peuple devait venir à Jérusalem. Donc, c'était carrément la figure de Moïse, ce qui s'est passé parmi les enfants d'Israël, ce qui était recommandé dans le livre des Lévitiques. Le frère Philippe va encore prendre un autre passage pour terminer par là. Nous sommes dans Exode chapitre 14, le verset 19. Frère Philippe, Exode 14, 19. Exode 14,
Exode chapitre 23, le verset 14 à 19. Exode combien? 23. 23, 14 à 19. Exode 23, chapitre et verset 14 à 19. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon nom. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Voilà, donc, mais donc, en fait, la Pentecôte qui a eu lieu au début de l'Église n'était qu'alors ici l'accomplissement de la prophétie donnée au prophète Joël. Au dernier jour, vous connaissez la prophétie, qui a eu lieu ici le jour de la Pentecôte. Donc ça, alors, c'était la grande moisson qui avait été faite. C'est-à-dire qu'il gagnait les âmes qui symbolisaient alors les prémices. Donc ça, c'était vraiment la moisson qui a eu lieu, mais d'une manière spirituelle, bien sûr. Donc ce n'est vraiment pas une fête pour nous chrétiens à être célébrée comme on le fait malheureusement dans les églises locales. Donc ce n'est vraiment pas une fête parce que nous gagnons les âmes chaque jour. Chaque jour, le Seigneur gagne les âmes par ses serviteurs et ses servantes. Donc, ce n'est pas vraiment une fête que nous allons rester ici pour commencer à fêter ça. Donc, la Pentecôte, c'est ça, au fait, son explication. C'est juste la période dans laquelle le Seigneur a gagné plus d'âmes pour venir s'ajouter aux disciples qui étaient déjà présents. Et le nombre des disciples était augmenté à environ 3000 âmes. Donc, ce n'est pas vraiment une fête et on va rester là, bon, on va commencer à célébrer la fête. Non, ça va, mes frères. On va laisser la place alors aux intervenants, euh, peut-être aux questions. La sœur Edwige. Merci, frère. Nous allons donner la parole à maman Christiane Flore. Oui, bonsoir. Mon frère Almondo, j'ai une autre version de commentaire de Vie Nouvelle de Louis Mhm, II 21. Le mhm, commentaire chez moi, il me dit, acte 2, il dit, célèbre 50 jours après la Pâque. mhm, La Pâque s'appelait aussi fête de moisson. mhm. C'était l'une de trois La, la principales Pentecôte. fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse dans Mhm, Deutéronome 16:16, mhm, une fête de reconnaissance pour les la récolte. mhm, Jésus a été crucifié au moment de la Pâque et il est monté au ciel 40 jours après la résurrection. mhm, Le Saint-Esprit est envoyé 50 jours après la résurrection, soit mhm, 10 jours après l'Ascension. Les mhm, Juifs le plus, non, pardon, les Juifs de plusieurs pays se trouvaient à Jérusalem pour cette célébration. Les discours de Pierre dans 2 Pierre 14 est donc entendu par un public international et de retombées au niveau mondial. Il s'appelle les premières conversions du christianisme. mhm. Moi, C'est ça, ça. vie nouvelle de la Bible, Louis II 21. Soyez Mhm. bénis. Merci. Merci, ma sœur Christiane. C'est le même commentaire.
Ouais. Ce sont les mêmes choses. Ça va, mes frères. Donc, si vous avez des Bibles avec commentaires, vous allez lire là-bas, vous allez voir en réalité l'explication qui avait été donnée. Ça va. Donc, pour nous, en réalité, dans la nouvelle alliance, on ne considère pas ça comme en réalité une fête. Ça va. Parce que là-bas, on va comprendre qu'il liait ça avec les fêtes juives, les fêtes judaïques. Ça va, mes frères. Merci, ma sœur Christiane. Ta sœur Edwige. Nous donnons la parole à la sœur Pauline. Oui, bonsoir à tous. C'est juste que parce que il n'y avait pas de main levée, j'espère ne pas être hors sujet. C'est juste en écoutant le verset, je crois à partir du verset 17, que je me suis dit, ça m'a rappelé la semaine passée, là où on parlait du fait que la femme ne doit pas enseigner dans une assemblée de saints. Et parce qu'il y a on entend souvent beaucoup de femmes qui utilisent aussi ce verset pour dire Mhm. que oui, regardez, Dieu avait dit au dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc, les hommes, les femmes, tout le monde prophétisera. Il y aura donc, voilà, que s'il y a un esprit, l'esprit que les hommes ont, les femmes ont le même esprit. Et alors, pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas enseigner donc Framando, je ne sais pas, pour celles qui retomberont sur certaines femmes qui auront tendance à utiliser ce verset, si c'est possible de nous en dire encore quelques mots, quoi. Merci de me béni. Le frère Philippe, tu peux nous aider avec Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Oui, mon frère. Joël 2, verset 28. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Voilà. Merci, frère Philippe. Bon, mes bien-aimés, vous savez, nous, quand nous lisons la Bible, mes frères, il faut vraiment être attentif à la lecture biblique. Il faut être très attentif quand on lit la Bible. Il ne faut jamais être distrait. Quand on lit la Bible, mes bien-aimés, il faut être très attentif. Ici, c'est la prophétie que Dieu va donner à son serviteur, le frère Joël. Mais Joël est clair dans la prophétie. Joël a dit ainsi, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair. Vos filles et vos, vos fils et vos fils prophétiseront, prophétiseront. Mais est-ce que ici on a dit vos fils et vos filles enseigneront? C'est ce qu'on a dit? On a Non, dit, voilà. Donc, on dit prophétiser. Est-ce qu'on a déjà interdit une femme à prophétiser? Non. On n'a jamais interdit une femme à prophétiser. Ici, la Bible est claire, ça c'est vrai. Les hommes et les femmes ont le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Mais ici, on a bien dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit vos fils et vos filles enseigneront. Non, prophétiser. On n'a jamais interdit une femme à prophétiser. Et il continue. Il dit, vos vieillards auront des songes. Mais est-ce qu'on a défendu à une vieillarde d'avoir les songes? Non. Et vos jeunes gens des visions. Donc, ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole. Rien à voir. Eh, mes frères, ça n'a rien à voir avec les 5 ministères. Rien à voir. Il dit, ici, on dit, vos fils et vos filles prophétiseront. La femme peut prophétiser. Le frère Paul n'a pas interdit à la femme de prophétiser. Est-ce que les femmes sont interdites de prophétiser? Non. La Bible va dire ainsi. Nous sommes dans la Bible. On n'a pas interdit à une femme de prophétiser. Donc ici, on a dit de prophétiser. On n'a pas dit d'enseigner. Non. On a dit prophétiser. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 5. Frère Philippe, qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 11, 5. 1 Corinthiens 11,
Verset 5. Mhm. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voilà. Donc, toute femme qui prie ou qui prophétise. Donc, une femme peut prophétiser. Prophétiser est différent d'enseigner, est différent de prêcher. C'est pas la même chose. Ici, prophétiser, c'est-à-dire il reçoit ou elle reçoit le message divin et transmet à l'Église. C'est fini. C'est ce que Déborah faisait, en fait. Déborah était une prophétesse, c'est ce qu'elle faisait. Elle recevait les messages divins et elle transmettait au peuple. C'est pas enseigné. Donc, le prophète Joël n'a pas reçu la prophétie pour autoriser aux hommes et aux femmes d'enseigner. Non, non. Tout le monde peut avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, les hommes comme les femmes peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui va enseigner l'Église. La sœur Pauline, est-ce que ça va? Oh, ça va. Pour moi, ça va depuis Frère Amado de me bénir. Voilà, voilà, voilà. Bon, Alléluia. voilà. La sœur Edwige, est-ce qu'on a des interventions? Non, frère Amando, nous n'avons plus de main, nous n'avons pas encore de main levée. Voilà, mais bien, donc j'espère que nous comprenons que la Pentecôte n'est pas une fête. Voilà pourquoi quand on voit même avec la Pâque, est-ce qu'on écrit la Pâque avec S à la fin? Non. Dans la Bible, quand on parle de la Pâque, il n'y a pas S à la fin. Mais malheureusement, nos aînés dans la foi, ils sont venus, non, mais vous savez, il fallait mettre S, non, S, ça ici. Donc, on comprend qu'ils inventent les choses parce qu'en réalité, la Pâque n'est pas une fête chrétienne. Non. Et aussi la Pentecôte. Non. La Bible est claire de dire que il fallait organiser les offrandes, les sacrifices, quelque chose à donner et aller avec au temple de Jérusalem. Cela ne concernait que les Juifs, c'est-à-dire, pardon, les Israélites. Parce qu'on a déjà dit ici beaucoup de fois qu'il y a une différence entre les Juifs et les Israélites. C'est-à-dire que tous les Juifs ne sont pas israélites. C'est-à-dire que quelqu'un peut être juif, mais il n'est pas israélite. Peut-être il est juif par rapport à la résidence. Mais en réalité, les juifs natifs sont des israélites. J'espère qu'on a déjà parlé sur ça une fois. Les israélites, c'est tous ceux qui font partie du peuple d'Israël. Les juifs, ce sont ceux qui sont ressortissants de la Judée, mais aussi ceux qui ont adhéré le judaïsme. C'est comme le frère Paul, non? Le frère Paul, en réalité, il n'est pas juif de naissance. Bon, c'est-à-dire il est devenu juif par rapport à la religion. Ce n'est pas parce qu'il était de la tribu de Juda. Non, Paul était de la tribu de Benjamin, mais on l'appelle quand même juif parce qu'il est de la religion judaïque. Bon, je sais qu'on avait parlé sur ça pour ne pas semer la confusion. La sœur Edwige. C'est pas... Oui, frère Amando, nous donnons la parole Papa Belge. Oui, bon, bonsoir, frères Non, et salut. sœurs. Allez, Euh, oui, je voulais évoquer le parler en langue, puisqu'on parle de la Pentecôte. Moi, euh, je vais lire la version français courant, mhm, hein, de Acte 2, versets 3 à 11, il me semble. mhm, Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs que n'aurait Dieu venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris
car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a Recent des searches habitants will thus il y a des convey habitants many downloading one of powering off. de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de la Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des œuvres de Dieu. En fait, si je comprends bien, hein, c'est la même chose qui est dit dans la version Louis II. En fait, il parlait des langues humaines, hein, tout comme l'espagnol, l'anglais, l'allemand, etc. Alors, ceux qui disent qu'ils parlent des langues, quel terme je peux employer, données par l'esprit, du genre Shabbat, Mandal, est-ce que ce sont des faussaires ou pas? Bon, merci Pablo pour la question. Bon, vous savez, mes frères, nous sommes dans une époque là où les faussetés sont tellement grandes dans les églises. Les gens inventent trop de choses dans les églises et que tout ce qui est faux est devenu comme vrai. Parce que en réalité, ce qu'ils étaient en train de parler, c'était des langues des hommes. Parce qu'ils ont bien cité. Mais ceux-là ne sont-ils pas galiléens? Mais ils parlent des langues, ils ont commencé de citer. C'était des langues. Ça va. Je vais donner un exemple palpable. Est-ce que la sœur Bénédicte est là? La sœur Bénédicte est là, parmi nous. Je suis là, frère Armando. Sœur Bénédicte, tu es disponible? Ça va? Oui, je suis disponible, je suis là, frère. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'était la sœur Bénédicte ou c'était une autre sœur parmi nous qui, une fois, je ne sais pas, une fois était en train de prier avec quelqu'un et la sœur a commencé de parler en anglais. Je ne sais pas. Sœur Bénédicte, est-ce que c'était toi ou c'était une autre sœur? C'était moi, mon frère, c'était moi. Très, très bien, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner ton témoignage là, ma sœur Bénédicte? Oui, mes frères et sœurs, j'ai une sœur, on priait ensemble, il n'a jamais parlé anglais ni portugais. Mais le jour-là, on a prié, il a parlé en langue. Et il y avait un interprète qui était interprété de traduire en français, en fait. Donc, Mhm. c'était ma petite sœur. J'étais vraiment étonnée parce qu'il n'a jamais parlé l'anglais depuis sa naissance. Voilà. Oui. Bien. Merci, sœur Oui. Bénédicte. Est-ce que vous voyez ce que la sœur Bénédicte est en train de dire? Donc, une personne qui n'a jamais parlé l'anglais, ils étaient en train de prier, et automatiquement, la personne a commencé de parler l'anglais. C'est ce qu'au fait, qu'on a dit là-bas dans Actes des Apôtres. Mais mes frères, attention, le Seigneur est capable de donner n'importe quelle langue à n'importe quelle personne et parler. Nous croyons que le parler en langue existe. Mais sauf que la manière dont se parler en langue est pratiquée dans certaines églises est fausse. Mais ça existe. Parce qu'il y a plusieurs langues ici sur la terre. Parce que malheureusement, ce qui se passe dans les églises, on apprend même les gens à parler en langue. On apprend ça aux gens. On écrit ça maintenant sur le tableau. Ça, c'est encore grave. Et en plus, ce que Papa Belvaux venait de lire, le parler en langue ne signifie pas dire qu'aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, obligatoirement, tu dois parler en langue. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. On a vu le frère Paul dans la Bible. Le frère Paul, dans la Bible, a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais on n'a pas dit qu'il parlait en langue. Donc, c'est une manifestation, le jour de la Pentecôte, que le Seigneur a voulu que le Saint-Esprit puisse se manifester. Mais en réalité, quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est pas obligé
de parler en langue. Parce qu'en réalité, le parler en langue est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne va pas parler en langue. Non. C'est le frère Paul qui va dire ça. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Donc, on comprend probablement que le jour de la Pentecôte, il parlait des langues des hommes. Des langues des hommes qu'ils étaient en train de parler. L'exemple est là, soit le témoignage de la sœur Bénédicte, nous aide alors à comprendre en réalité, ce sont les langues qui sont parlées parmi les humains. Merci, Pavel. Je ne sais pas si la question a été... Oui, donc, en fait, Mhm. si on leur apprend à parler en langue sur des cahiers ou sur des tableaux, c'est que ça vient pas de l'esprit. Ah non, ça c'est grave. Le parler en langue est une chose spirituelle, en fait. Le parler en langue est une chose spirituelle. On ne peut jamais apprendre quelqu'un à parler en langue. C'est spirituel. C'est spirituel. On n'apprend pas cela à une personne. Le Seigneur lui-même c'est tout un don, c'est un don. Le Seigneur lui-même qui donne ses dons. La sœur Bénédicte a dit ça, que la sœur commençait à parler en anglais, mais elle n'a jamais parlé l'anglais. Mais qui a mis l'anglais dans la personne? C'est le Seigneur. Rappelez-vous qu'il y avait en fait un prophète qui était en train de chercher de maudire Israël. J'espère que vous connaissez l'histoire. Et il monte alors sur son animal et l'animal a commencé de parler. En réalité, c'est Dieu qui met les paroles dans la personne. Alors, on ne peut pas apprendre ça sur un tableau. Et ils vont commencer à écrire sur un tableau et les personnes vont commencer à répéter. Non, 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 ça, c'est pas le parlant langue, ça. Le parlant langue, on ne peut pas écrire sur un tableau et on ne peut pas exiger aux gens de parler en langue, comme on fait aujourd'hui dans certaines églises. Parlons langue, parlons langue. Non, non, non. On n'oblige pas. C'est poussé par l'esprit que les gens peuvent parler en langue. Donc, ce n'est pas une chose que nous pouvons apprendre sur un tableau noir. Non. La sœur Edwige. Merci, Pablo, pour la question. La sœur Edwige. Oui, frère Amandou, nous donnons la parole au frère Job. Oui, bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. En fait, il y a un peu de bruit là où je suis. En fait, je voulais poser des questions. Mhm. C'est vraiment des questions, en fait. J'ai déjà vu les enseignements que tu nous as donnés, mais il y a des questions qui, ça me passe un peu à la tête comme ça. J'ai vraiment envie de les poser. Par rapport à les Mhm. premières, c'est par rapport à les vierges sages qui seront enlevées. La- désolé, il y a vraiment des enfants. Mhm. Euh, il y a vraiment des enfants qui dérangent le fait. Excusez-moi. En fait, c'est vraiment. Excusez-moi. Mhm. Et il y a les vierges sages qui seront enlevées, en fait. Je me Mhm. demandais, en fait, parce qu'il y avait. euh, Au début, déjà, on a lié des repos et lié des tourments. Quand les gens Mhm. ils meurent, il y en a qui vont dans lier des repos, il y en a qui vont dans lier des tourments. Et ma question, en fait, quand les vierges sages ils vont être enlevés, ils vont monter, les gens qui vont rester là, parce qu'il y aura les autres qui seront dans l'avion, il y en aura, imagine les pilotes, ils seront enlevés. Les gens qui seront dans l'avion, il y en a qui sont des vierges folles. Quand ils vont, l'avion, imagine l'avion, ça tombe en fait. Quand ils vont disparaître ou vont mourir, est-ce que ils vont dans un lieu aussi des repos qui étaient préparés pour eux. Et les autres, qu'ils étaient pas, ils étaient des païens. C'est ça, en fait, je voulais savoir, parce que déjà là, en attendant là, comme on est là, il y a les lieux des repos et il y a les lieux des tourments. Mais l'église, quand ça sera enlevé, il y en a beaucoup, ils seront dans une situation tellement compliquée, parce que quand l'enlèvement, ça va se faire, il y aura des chrétiens qui se disent, qui sont vraiment des vierges folles, qui vont rester, ils seront dans une situation, parce que beaucoup, ils seront là, ils seront décapités. Jusqu'à la fin, vraiment, ils seront décapités. Mais au début, là, au début, quand ils seront enlevés, les autres là qui vont tomber dans les pièges, en fait, et qui seront, ils vont décéder là. Ils vont où?
Oh, ils vont toujours d'allier des repos, ça sera comment? Ça, c'est les premières questions. Je voulais vraiment... Bon, voilà, et répondez d'abord à cette question. Bon, Oui, frère, frère Jo, premièrement, il faut comprendre que euh, est appelée vierge folle oui, toute personne qui sera dans les nations tuée à cause de la parole. oui. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'avion, la personne meurt et vierge folle. Non, non, non. Vierge folle, il faut que ta mort soit causée par le règne de l'Antichrist à cause de la parole. Ça, on va t'appeler Ah. vierge folle. Sans ça, tu n'es pas vierge folle. Non. Sans ça, tu n'es pas Et- vierge folle. Ah, Hmm. pardon, les questions. Imagine, ça, pour moi, je dis, oui, elle est vierge folle. Elle est vierge folle. Ça veut dire, c'est la vieille tombée. Là, sûrement, il y a vrai miracle. Il ne va pas disparaître, il ne va pas mourir. Non, Hein. non, 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 écoute. Oui, Quelqu'un qui tombe de l'avion et oui. meurt n'est pas vierge folle. Ah, Non, mais non. il s'est Vie- trouvé. Les vierges folles, exemple, c'est les vierges folles, il s'est trouvé maintenant dedans, dans l'avion. C'est ça, en Non, fait, non. ma question. Ah, Voilà, voilà. Écoute un peu. Ne fais oui, pas la confusion entre vierge sage et vierge folle. Ça va. d'accord. Oui, Très bien. Alors, une personne qui est dans l'avion, oui, il y a eu crash, la personne oui. meurt. Cette personne-là n'est pas vierge folle. Mhm. Vi- Ouais, d'accord. est, est appelée vierge folle la personne qui meurt à cause de la décapitation, Oui, à cause de frère, la parole. ça, C'est là qu'on... là, j'ai bien compris. Mais OK. en fait, ma question vraiment, est-ce que dans les moments là, quand ça va arriver, il y Hein? aura certaines, parce que imagine dans une situation, je ne sais pas, est-ce que ça sera déjà bien organisé qu'un vierge folle là qui va mourir, qui est vraiment pour Jésus seulement, ça se trouve pas dans les situations là. Est-ce que ça sera déjà organisé comme ça? En fait, je ne sais pas. Voilà, bon, Euh, bon. Non, hmm. mon frère, on va lire un passage hein, afin que tu comprennes en réalité qui est vierge folle. Oui, Ça en va? fait, vraiment, j'ai suivi OK. vraiment vos Hein? enseignements, j'ai vraiment compris, mais dans les façons que moi je vais expliquer, en fait, c'est, Hein? comment je peux dire, c'est vraiment, on arrive dans une situation, parce que les vieilles folles, ils vont rester là. Mais en fait, je voulais savoir seulement, est-ce qu'il y avait quoi? C'est vrai, les Hmm. vieilles folles, ils doivent en mourir, accepter jusqu'à la fin, ils ne doutent pas, mais on doit les décapiter. Oui, là, j'ai vraiment OK. compris. Mais en Mhm. fait, ça arrive dans un point, dans une situation, on est dans le monde, parce qu'on nous voyage, il y en a qui ils vont continuer leur vie, nous, on y sera au paradis. Ceux qui vont continuer, il y aura vieille folle, il y en a ceux, les athées, les gens qui ne croient pas, mais ils seront persécutés. Mais le problème, il va y avoir dans ces situations, ça arrive, un enlèvement, et il y en a beaucoup qui seront étonnés. Nous, on ne sera pas étonnés parce qu'on est des vierges sages. Mais ceux qui resteront, ils seront étonnés, pensaient qu'ils voulaient monter, mais ça arrive dans ces situations même. Ça arrive. Pour moi, je me demande, il sera dans un avion. Parce que dans l'avion, il y a certaines vieilles forts, il sera là, le pilote, il est parti. Non, Maintenant, non, je bon. me... Frère Jo, écoute un Hmm, peu, écoute. Tu sais, le Seigneur a établi les choses. d'accord. Le Seigneur a établi les choses de la manière que est appelé enfant de Dieu une personne qui reçoit le Saint-Esprit. Hmm, Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas hmm. enfant de Dieu. On est d'accord? Amen, oui. Voilà. Est appelé ministre de la parole toute personne qui reçoit le don ministériel. Si tu n'as pas le don ministériel, tu n'es pas ministre. Amen. Est appelé concitoyen du ciel toute personne qui sera parmi les vierges sages. Le Seigneur a programmé les choses. Donc, il n'y a Hmm, personne qui peut mourir hors de la persécution et vierge folle. Non, 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 non. La Bible a bien signalé que vierge folle, c'est toute personne qui mourra à cause de la parole, à cause du oui. témoignage. Donc, si une personne mourait à cause d'un accident, il n'est pas vierge folle. Mm, mm. Ah, Non, tu n'es pas vierge et folle. là, en fait,
Vous m'avez expliqué, là, ça me reste toujours, je sais pas, hein, ça me passe, c'est pas encore clair. Vous Ok. m'avez fait vraiment comprendre, mais le problème est que les folles là que je dis, en fait, c'est pas parce que ça tombait, c'est esprit, en fait. Il Mhm. était, euh, parce que l'enlèvement s'est passé, mais lui s'est trouvé parce qu'il y a un crash. Je sais que lui, la personne là, elle doit persévérer, mourir vraiment en Jésus. Je sais, mais ça se trouve que quand l'avion tombe, je sais que nous tous on sait que quand l'avion il y a une crash vraiment, je sais pas, quand ça tombe là, ça se trouvera les gens qui seront à l'intérieur, même les vieilles folles des païens seront là. En Non, fait, je voulais savoir, ma situation, non. je voulais savoir en fait, qu'est-ce que Frère, ça va se passer, c'est eux tous là, ils croyaient, parce qu'il y en a des vieilles folles qui seront dans l'avion, ils vont dire, quand l'avion non, tombe, nous frère, tous on se connaît, ils vont dire, oh Dieu, frère, oh sauve-moi, frère sauve-moi. Joe, Oui, frère Joe. Au oui, fait, je ne fais que répéter les mêmes choses. oui, je sais. Vierge folle, il faut que tu meurs à cause de la persécution. Oui. Si quelqu'un mourait sans la persécution, c'est seulement Ah, parce qu'il y a eu crash, il y a eu ah, accident. Non, tu n'es pas vierge folle. Non. ah, ok. Vierge Je pense. folle doit mourir à cause de la parole, du témoignage, à cause du sang de Jésus. Donc, la Bible a donné les conditions. Hmm, C'est par ces conditions ici que nous saurons, ah, en réalité, il ou elle fait partie des vierges folles. Si la hmm. personne meurt sans ces conditions, n'est pas vierge folle. Ah, On va relire allez-y, ça, mes frères, d'accord. afin, voilà, on va relire ça afin que ça soit encore clair pour nous tous. Nous sommes dans Ok. l'Apocalypse. Regardez. Frère Hmm. Guy, aide-nous à lire ces passages afin que nous comprenions en réalité qui est vierge folle. Euh, on va lire ça. Nous sommes dans l'Apocalypse. J'espère que vous voyez ça. Apocalypse chapitre 12. Prenons d'abord, hum, voilà, 12. On va chercher ça, mes frères. Verset 11. Prenons 11, hein? OK. Vas-y, mon bien-aimé. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Gloire à Jésus. Bon, mes bien-aimés, regardez ici. Ici, au fait, après l'enlèvement de l'Église, on est Hmm, en train ici de nous donner les conditions par lesquelles ceux qui seront sauvés doivent passer. hmm, On démontre les conditions. hmm, On a dit ici, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. C'est une condition. Donc, avant d'être parmi les vierges folles, il hmm, faut que tu puisses vaincre tout ce hmm, que le diable va ici implanter dans le monde. Pour Jésus, tu acceptes la mort. Pour Jésus. Ça, c'est la hmm, première condition. On donne aussi l'autre condition. À cause de la parole de leur témoignage. hmm. C'est une condition. Et D'accord. ils n'ont pas aimer leur vie jusqu'à craindre la mort. On peut prendre plusieurs versets de Bible pour ne pas être long. D'accord. Donc, ici, on comprend que est considéré ou sera considéré vierge folle toute personne qui va remplir ces conditions. D'accord. Alors, toute personne, que tu sois chrétien, que tu aies le baptême d'eau, que tu aies donné, on ne sait pas, les dîmes, on ne sait pas où, si tu mourrais pendant un accident, tu Oui. n'es pas considéré comme vierge folle, non, parce que tu n'as pas accompli les conditions. Si quelqu'un mourait au lit de l'hôpital, non, c'est pas ça. Et la Bible va encore loin de dire que ce sont ceux qui vont refuser la marque de la bête. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, on va exiger la marque de la bête. Les personnes ne pouvant ni vendre ni acheter. Toute personne qui va refuser la marque de la bête à cause de Jésus et on te tue, tu es vierge folle. Donc, il y a des conditions. Alors, si quelqu'un est dans l'avion, la personne quitte on ne sait pas quel pays pour aller dans un autre pays et il y a eu crash, tu n'es pas Hmm. vierge folle? Non, D'accord. là, tu n'es pas. Ça va, mon frère?
Ça veut dire, ça sera vraiment, c'est la personne, si j'ai bien compris, miraculeusement, c'est la part remplie, en fait, Non, la non, non. personne, coûte que coûte, il va pas mourir, il doit vraiment remplir, c'est vraiment vierge folle. Toutes les personnes que le Seigneur a programmées parmi D'accord. les vierges folles mourront ou mourra avec les conditions que le Seigneur a données. Mais frère, vous savez, D'accord. la vie est comme un film. Hmm. La vie ici, c'est comme un film. Le Seigneur connaît déjà le début, le milieu et la fin du film. Il connaît ça. Donc, toute personne qui sera parmi les vierges sages, le Seigneur connaît. Parmi les vierges folles, il connaît. Donc, le jour où les vierges folles doivent être persécutées, il n'y a aucune vierge folle qui va monter dans l'avion pour voyager. Non, la personne ira où? Si la personne monte dans l'avion, donc là-bas dans l'avion, le Seigneur préparera un moyen qu'il est là pour eux aussi le règne de l'Antéchrist qui va persécuter. Parce que si la personne ne traverse pas ces conditions de la Bible, refuser la marque de la bête, refuser les lois de l'Antichrist, refuser tout ce que le faux prophète mettra sur place, si la personne ne traverse pas ce feu-là, ça c'est le feu à traverser. Si la personne ne traverse pas ce feu, ne peut pas être parmi les vierges folles. Non, D'accord. ça va, frère Jean. Oui, ça. Et je voulais, en fait, pour les deuxième question, en fait, il y a beaucoup de choses, en fait, ça se passe. Nous, déjà, on y croit à Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur. Même, ça veut dire, même avec les yeux fermés, on y va croire toujours. En fait, il y avait quelque chose, en fait, et je sais que dans les autres, soi-disant religions, il faut n'importe quoi, ils ne croient pas en Jésus. En fait, la question que je voulais poser encore là, parce que normalement, on a vu dans la Bible, quand Jésus était là, en fait, il s'est rencontré avec cet homme qui avait une maladie dans son corps. Il a jeté les maladies dans les ports, tous ces ont rentré dans l'eau. En fait, la question que je voulais poser, en fait, Jésus, quand la personne l'a vu, l'esprit qui était en lui, il a reconnu, ça c'est Dieu, en fait. Il a reconnu, c'était Satan, on peut dire, il a reconnu, il y a Dieu là. En fait, je voulais savoir si on va encore plus loin, quand dans les Matthieu chapitre 4, je pense verset 6, normalement, le diable, il est en train de dire à Jésus, quand il tentait, il est en train de lui dire, c'est qui est vraiment le Fils de Dieu. Mhm. Est-ce que Satan, la question que je voulais savoir, est-ce que Satan là qui dit ça, c'est vraiment le Fils de Dieu? Il ne savait pas que lui, il est Dieu, il fallait qu'il appelle seulement, oh, je ne sais pas, oh, seulement quand il a vu Jésus, c'est la première fois qu'il le voit, oh, il savait, mais il a dit vraiment, c'est qui est vraiment le Fils de Dieu, saute. Il l'a précisé bien, on a vu c'est écrit dans la Bible. En fait, c'est pas parce que je le doute, hein, mais je voulais savoir pourquoi Satan il a dit ça, c'est vraiment qui est le Fils de Dieu. Mais même qu'il était, il est venu comme son fils, mais pourquoi lui, il savait que lui, il est Dieu, mais il est Dieu, le Fils de Dieu? C'est pour cela que je voulais savoir seulement pourquoi il a précisé cela, il savait que c'était Dieu. Après, Jésus, il a répondu, hein, je sais qu'il a répondu, tu ne tenteras pas ton Dieu, mais pourquoi Satan, il a fait ça? C'est seulement pour les tenter, je ne sais pas quoi. Voilà, frère Jean, nous croyons que le Seigneur nous a donné le caractère de Satan dans la Bible. Le D'accord, Seigneur a donné un flash afin que nous puissions reconnaître son caractère. Frère, d'accord. est-ce que nous pouvons prendre Jean 8, 44? Qu'est-ce que le Seigneur a dit là-bas? Jean 8, 44. Jean 8, 44. Oui. Jean 8, verset 44. 40, il est écrit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Gloire à Amen. Jésus. Mais frère, regardez un peu comment est-ce que le Seigneur Jésus va présenter Satan. Amen. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il le présente? Il a bien Mhm. dit, il ne se tient pas dans la vérité. Mhm. Donc, il ne se tient jamais dans la vérité. Même s'il sait en lui, en réalité, ici c'est A.
Il dira toujours non. Là-bas, vous savez que c'est B, ne touchez pas là-bas parce que c'est B. Il sait que Amen. c'est A. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'il parle, en fait. Il ne se Hmm. tient pas dans la vérité et il va continuer de dire que lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Ah. Donc, lui-même, il connaissait qu'en Mhm. réalité, celui-là, sa position, c'est ici. Mais si tu es Hmm. le fils de Dieu, il savait. Ah, Il savait. d'accord. Il est rusé, non? Il est rusé. Amen. Donc, ça, c'est son caractère. Mais en réalité, il savait très bien qui était Jésus. Amen. Ça va, Merci frère vraiment. Jésus. Amen. Merci. Amen. Merci, mon bien-aimé. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, avant de donner la parole au frère Guy, nous allons lire la question de la sœur Maria qui est dans le chat. Hein? La sœur Maria nous demande de lire 1 Corinthiens 14, verset 8, où Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Quand l'apôtre, elle pose la question de savoir, quand l'apôtre Paul parlait en langue, c'était par rapport à ce verset ou pas? Voilà, bon, mais bien aimé, vous savez, le frère Paul a parlé, c'est-à-dire que le frère Paul a écrit dans la Bible la langue des hommes et la langue des anges. Je ne sais pas si vous voyez là où le frère Paul était en train de dire. Voilà pourquoi nous avons dit, mes frères, que le jour de la Pentecôte, le frère Pierre, quand il a pris la parole, on va voir là-bas que le frère Paul avait cité les nationalités. Et ce sont les nationalités humaines, les gens ici sur la terre. Mais nous avons dit ainsi, le Seigneur peut inspirer une personne d'une manière et d'une autre. Mais ce qui est vrai, le frère Paul a parlé des langues des anges. Alors, ça nous rend un peu réticents en confirmant si réellement les langues qui sont apprises dans les églises sur les tableaux noirs, ce sont réellement les langues dont le Seigneur était en train de parler. Mais nous ne doutons pas que le Seigneur peut faire parler une personne comme il veut. Il est Dieu, il est Seigneur, il est souverain, il peut faire parler la personne. Maintenant, le frère Paul a dit, quand une personne est en train de parler en langue, la personne s'édifie. Mais quand tu parles en langue dans l'église, il faut qu'il y ait l'interprète. Alors, on va savoir de quelle langue le frère Paul était en train de parler. Ça va, mes frères. Mais sinon, faites, doutons pas que le Seigneur peut donner à n'importe qui de parler comme il veut. Ça, c'est vrai. Mais sauf que on comprend en réalité qu'il y a plusieurs mélanges qui se passent parmi les hommes. Mais sinon, le Seigneur est capable de donner à une personne de parler des langues que les autres ne vont pas comprendre. Mais pour éviter que les autres disent Amen sans pourtant comprendre, il faut qu'il y ait un interprète. Ça va, mes frères? C'est ce que nous avons dit. Non, le frère Paul aussi parlait en langue des hommes et des anges. Parce que si le frère Paul ne parlait pas les langues des anges, il n'allait pas mentionner cela. Donc, si le frère Paul a mentionné la langue des anges, ce qui veut dire que le frère Paul connaît cette langue-là. C'est quelle langue? Alors, le frère Paul n'est pas allé en profondeur pour nous expliquer en réalité la langue des anges là, c'était quelle langue? Est-ce que c'est la langue qui est parlée au ciel? C'est quelle langue? Mais est-ce que c'est les rabababa bobo bobo shikarokondo? On ne sait pas. Alors là, maintenant, ça devient un peu compliqué à nous de donner une réponse claire parce que nous ne croyons pas en réalité que l'archange Michel parle le shikarakondo. On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, le frère Paul n'a pas vraiment donné la précision dans ce qu'il a dit. Mais nous croyons que le Seigneur qui est souverain, il peut faire parler à n'importe quelle personne comme il veut. Hein, mes frères? Donc, nous croyons ça. Mais quand même, on ne peut pas apprendre ces langues-là sur un tableau parce que ce sont des choses spirituelles.
Ça va, mes bien-aimés. La, la sœur Edwige. La sœur Marie, je ne sais pas si tu nous as saisi, hein. Belle frère Aman. La sœur Edwige. Donnons la parole au frère Guy. Oui, merci ma bien-aimée. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire et en même temps, ce sera une question, mon frère, et concernant le témoignage qu'elle a donné la sœur tout à l'heure et concernant la langue qui a été parlée ce jour-là en anglais. Et ça fait référence aussi à Marc chapitre 16 au verset 17 Mhm. et il dit que c'est un miracle. C'est un miracle, en quelque sorte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est la langue des hommes. Mhm. Mhm. Et puis, la question que je voulais poser aussi, c'est sur 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui Mhm. dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, et ce verset-là ne concerne pas Joël chapitre 2, verset 28. Donc, c'est ce que les gens disent, et c'est une question que je pose, hein, c'est ce que les gens disent d'habitude quand ils disent qu'ils ont été transportés, ils ont visité par exemple le paradis, ils ont visité l'enfer. Mhm. Ce verset-là se reporte à ces visions-là. Voilà, bon, mon frère Guy, merci d'abord pour Marc 16, les nouvelles langues. Ça va, les nouvelles langues. Donc, nous comprenons que ce sont des langues nouvelles. Bon, là, vraiment, on va mettre entre parenthèses parce que même la Bible n'a vraiment pas précisé quand on parle des langues des anges. C'est quelle langue? Ils parlent comment? Qui a déjà parlé ça? Est-ce que dans la Bible, il y a déjà quelqu'un qui était en train de parler des langues des anges? Le frère Paul là-bas n'a vraiment pas, n'est pas entré dans la profondeur. Il a été vraiment superficiel. Ça, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne les visitations, soit les visites, les visions, c'est le frère Paul qui a reçu cela et dit que non, en fait, ça, ce sont des choses qu'il a vues, mais il ne peut pas alors transmettre ça. Mais le frère Jean était au ciel, lui, quand même, le frère Jean a dit ce qu'il a vu. Donc, on ne va pas comparer ce que le frère Paul a reçu et ce que le frère Jean a reçu. Parce qu'en réalité, il y a des personnes parmi nous qui ont cette grâce de visiter les choses spirituelles, les choses célestes. Ça, c'est vrai. Mais on ne dit pas l'enfer et autres, parce que les gens confondent l'enfer et le lieu de tourment. C'est ce qui se passe dans l'Église. C'est ce que les gens voient, ce n'est pas l'enfer, c'est le lieu de tourment. Ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer, personne n'est encore là-bas. Soit aucune personne qui est morte ici sur la terre qui est appartient à l'enfer. Non, ça c'est le lieu des tourments. Mais il y a des personnes qui ont visité les choses célestes. Mais si le frère Paul va le dire, c'est par rapport à lui. Parce que Paul, il faut d'abord comprendre que Paul lui-même a dit qu'il a visité le troisième ciel, mais il y avait un ange qui l'empêchait de s'enorgueillir. Donc, il y avait des choses que le frère Paul était alors interdit de transmettre. Mais il y a des autres frères qui ont transmis, tels que le frère Jean, il a parlé de ce qu'il a vu, le frère Daniel, le frère, ils sont nombreux, le frère Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils ont vu ils ont dit ce qu'ils ont vu dans les visions. Ça va, mon frère Guy? Oui, et je voulais que tu donnes une confirmation, s'il te plaît, sur 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc là, c'est pas Joël chapitre 2, verset 28. Non, Joël chapitre 2, 28 a dit l'autre là. Au dernier jour, je répondrai, mon esprit, non, ça n'a rien à voir. Là, il parle de répandre l'Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Parce que Joël chapitre 2, le verset 28, n'est que la préfiguration
du jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il va répandre son esprit, c'est-à-dire qu'il va baptiser du Saint-Esprit les filles et les fils prophétisants. C'est ce qui s'est passé, non, le jour de la Pentecôte. Donc, ce que tu lis là n'a rien à voir avec Joël. Et Joël, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu m'as saisi, hein. Oui, Donc, voilà. Donc, Joël, là-bas, c'est le jour de la Pentecôte. Mais ça s'est déjà accompli. Joël 2, 28 s'est accompli, le jour de la Pentecôte. Maintenant, ce que le frère Paul est en train de dire, il parle des promesses. Des promesses, les récompenses. Ça, c'est vrai. On ne connaît pas ça. Il y a des récompenses que le Seigneur a préparées pour ses enfants. Ça, il parle des récompenses, des promesses. Le frère Guy, je ne sais pas si j'ai été précis, hein. oui, oui, merci. La sœur Elvie. Oui, nous donnons la parole à la sœur Flore. Oui, pardon mon frère, je voulais reposer la question sur, comme les gens disent que les gens vont en enfer et tout. Le frère a demandé, je voulais poser la question que beaucoup de gens disent toujours, ils étaient en enfer, ils ont vu Michael Jackson, ils ont vu Alain Moloto, ils ont vu, je sais pas, toujours les personnes des stars du monde, mais qui leur donne l'accès d'aller jusqu'à là-bas. Je voulais savoir, est-ce que Dieu peut leur amener juste pour voir les stars de ce monde? Ou bien c'est Bon, parce mais que bien c'est aimé. eux-mêmes qui veulent comment on appelle ça? Les gens puissent le suivre, quoi. Ça, c'est ma question. Excuse-moi, mon frère. Bon, très bien. Bon, mais bien aimé, comprenons d'abord que en enfer, avant d'y aller, c'est-à-dire que le Seigneur, avant d'envoyer les gens en enfer, ils doivent premièrement passer par le lieu de tourment. Parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas encore pour le moment. Ça, c'est le lieu de tourment. Ce n'est pas l'enfer. C'est le lieu de tourment. Le lieu de tourment, pas l'enfer. Les lieux de tourment, il y a des personnes qui ont quand même cette grâce, cette capacité de visiter, de voir ça. Ça, c'est vrai. On a eu beaucoup de personnes qui en esprit, ont visité les choses spirituelles. Ça, c'est vrai. Mais c'est le lieu de tourment. Le Seigneur Jésus a parlé ça sur l'homme riche et Lazare. Quand l'homme riche meurt et Lazare meurt, ils sont partis au séjour des morts. Là-bas, il y a séparation, lieu de tourment, lieu de repos. Avant la croix. C'est différent avec après la croix. Donc, quand une personne ne meurt pas dans le Seigneur, c'est-à-dire une personne meurt dans ses péchés, la personne ne va pas en enfer. La personne va dans le lieu des tourments, pas en enfer. L'enfer, c'est après la guerre des Gog et Magog. Les personnes qui disent les choses là, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la marche de la Bible, hein. La marche de la Bible. Parce que l'enfer, c'est après la guerre des Gog et Magog, pas maintenant. Donc ça, ce ne sont pas des visions vraiment assez confiées. Parce qu'en réalité, Michael Jackson, ils ne sont pas en enfer, non, ils ne sont pas en enfer. En plus, Alain Mouloto n'est pas dans les tourments, Alain Mouloto est dans la gloire. Donc, toute personne qui dit qu'Alain Mouloto est dans le tourment, ça, c'est une mauvaise vision. Ça, c'est faux, ça. Ça va, ma sœur. C'est faux. Voilà. Merci. La sœur Edwige. Mais bien aimé, nous partons à la fin. La sœur Edwige, est-ce qu'il y a encore, Oui, frère Amanda, nous n'avons plus de main levée. voilà, mais bien, revenons à notre sujet de base, c'était la Pentecôte. J'espère que jusque-là, nous sommes déjà édifiés par rapport à la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête pour chrétiens, n'est pas une fête à célébrer. Mais la Pentecôte, qui signifie le 50e jour après la Pâque, était juste le jour que le Saint-Esprit est venu, c'est-à-dire que la prophétie de Joël 2, 28 s'est accomplie. Les disciples de Jésus étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, étant baptisés du Saint-Esprit, alors le 50e jour après la Pâque, qui est appelé par Pentecôte.
et ils ont gagné beaucoup des âmes parce que c'est une fête qui est similaire à la fête juive de la moisson ou à la fête des semaines. Donc, ce n'est pas une fête que nous allons rester ici pour célébrer. C'est pas une fête. Parce qu'en réalité, c'est chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute que le Seigneur gagne les âmes dans l'église. Donc, ce n'est vraiment pas une fête pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Et en plus, la Bible, quand elle parle du jour de la Pentecôte, c'est seulement une fois, c'est seulement dans le livre des Actes des Apôtres qu'on a mentionné, en fait, ce qui s'est passé. En dehors de ça, il n'y a plus quelque part là où on parle de la fête de la Pentecôte. Non, les disciples n'ont vraiment pas mis ça dans le fondement des apôtres. Eh bien, merci d'être parmi nous. Je sais qu'il y a toujours des questions qui viendront, mais nous allons prier que le Seigneur nous fortifie encore et toujours. Nous venons dans les GEC pour apprendre les Écritures et nous sommes aussi disponibles, mes bien-aimés, au cas où il y a des exhortations, il y a des problèmes privés. Nous pouvons toutefois aussi participer. Il y a aussi des prières. Nous avons notre groupe qui intercède pour ceux qui sont dans le besoin, pour que nous puissions alors les assister. Il y a des prédicateurs qui sont là dans les GEC. Quand vous avez un passage biblique, vous voulez partager avec un frère, vous connaissez déjà qui sont les prédicateurs dans les GEC, contactez-les, appelez les frères et vous allez partager. Toutes les personnes dans le GEC et étant en couple, c'est-à-dire les mariés ou les fiancés, nous sommes ici pour apporter alors euh, la pierre à l'édifice pour expliquer comment est-ce que nous devons vivre dans la foi chrétienne. Voilà, c'est un peu ça, mes frères. Nous allons prier pour nous séparer. Frère Mando, je voulais poser une question. J'ai ma petite nièce de 6 ans qui m'appelle souvent pour que je prie pour lui donner les enseignements. Mais moi, je ne suis pas bonne pour expliquer à un enfant certaines choses par rapport à un adulte. Donc, quand elle me pose des questions, j'essaie de répondre. Je réponds comme toujours une adulte, mais je n'arrive pas à le répondre comme un enfant a besoin parce qu'elle m'appelle régulièrement. Elle me dit, Tata, il faut qu'on prie. Je te pose des questions. Est-ce que tu peux m'expliquer la Bible? Je n'arrive pas à expliquer comme un enfant. Parce que des fois, mon fils aussi me pose la question. Il me dit, Mère, si tu dis que Dieu nous aime, pourquoi il savait que le diable devait, devait donner la pomme? Pourquoi il n'a pas réagi? Donc, j'ai du mal à expliquer ça à un enfant. Comment je peux expliquer ça à un enfant? Je peux expliquer à un adulte, mais je ne peux pas expliquer à un enfant. C'est un peu difficile pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a une technique ou je ne sais pas, il y a quelque chose de la manière je peux facilement expliquer à un enfant. J'ai du mal à expliquer. Voilà, je crois que tous ceux qui ont des enfants qui veulent comprendre les Écritures, nous avons le frère Bienvenu, non? Le frère Bienvenu, c'est un prédicateur de la jeunesse. Il peut toutefois aussi assister les enfants. Moi aussi, je peux toutefois assister les enfants. Frère Bienvenu, tu es là? Ouais, je suis là. Voilà. Donc, c'est Flo, toutefois, voilà, quand l'enfant pose des questions, veut connaître sur la Bible, j'espère que tu as le numéro du frère Bienvenu. Fais signe au frère Bienvenu afin que le frère Bienvenu puisse assister l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci, Ouais, ma sœur. Frère Bienvenu, merci pour la disponibilité. Mais bien, est-ce d'accord. qu'il y a quelque chose à dire avant que nous ne puissions prier? Voilà, donc, ma sœur Zoé, tu veux dire quelque chose? Non, à ton Frère niveau. Armando. Voilà, soyez bénis. Non, pour moi, en fait, Frère Armando, que parfois, nous, on a les seigneurs, en fait, donc on a toujours de cœur, amour de Dieu qu'on puisse partager. Est-ce que par rapport à tant que chrétien, bon, comme nous, on est des ouvriers, mais si on n'a pas on n'a pas ces dons-là, c'est pas notre place pour aller à profond, parce que le Seigneur il nous a averti que il faut faire attention de partager le pain à ton prochain. Donc nous, on a cet amour-là toujours. Parfois,
avec les gens que je travaille. Et ces choses-là, c'est naturel, en fait, qui vient de moi. Je vois l'état de la personne. Je vois, nous, on examine que, voilà, ils sont pas avec les seigneurs. On ne critique pas, on ne juge pas. Mais toujours, c'est naturel, comme je viens toujours de lui partager la parole de Dieu. Est-ce que ça, on ne peut pas proposer, on ne peut pas, s'il nous écoute, des fois, il écoute, des fois, il y a des gens qui n'écoutent pas et on arrête. C'est ça que ma question, en fait. Où je Bon, moi, fais, où c'est une erreur, en fait, mais c'est naturel. C'est naturel, on voit de la personne, mais des fois, il ne veut pas t'écouter. Mais des bon, fois, il y a qui écoute aussi. non, ma sœur Zoé, c'est ça, Oui. c'est, comme tu dis, en fait, tu as dit, c'est naturel. Quand on se retrouve au milieu des personnes qui ne sont pas du dedans, ce sont des personnes de l'extérieur, on peut proposer, on peut commencer. Si la Mhm. personne est disponible, gloire à Dieu, la personne t'écoute. Mhm. Mais si la personne ne veut pas, tu laisses. Oui, Tu parce que laisses. c'est une personne, en fait, voilà, comme nous, on travaille au cube de personnes âgées ou personnes, voilà, Mm, vraiment en mm, l'état, voilà, mal, en fait. Donc, à mm. chaque fois, il a besoin de communiquer la personne. Et moi, à chaque fois, c'est que la parole de Dieu, de partager l'amour de Dieu en Jésus, c'est juste ça que moi, je parle avec cette personne-là. Et parfois, j'ai dit que ça m'a mis en cœur, en fait, que j'ai dit, je veux demander ça soit à frère Guy ou frère Armando, parce qu'à chaque fois, ces choses-là, mon rythme, c'est comme ça. Quand je travaille, et c'est ça que je parle, soit quelqu'un qui parle avec moi, et voilà. Donc, si, et des fois, il m'écoute, des fois, qu'il n'écoute pas, moi, j'ai limité, en fait. Voilà, Non, mais toi, j'ai tu limité dis, vraiment. en fait, toi, tu donnes. Avec la Oui, moi, je parole de donne, je Dieu, voilà, partage, oui, très c'est bien. ça. Avec la parole de Dieu, dis à la personne ce que tu peux dire à la personne. Ce que le Mhm. Seigneur veut ici, ce n'est pas ton bon français, ton langage, ta profondeur, Mhm. parce qu'en réalité, qui gagne les âmes, c'est Jésus lui-même. C'est Mhm. Jésus en réalité qui gagne les âmes. Nous, quand nous disons que bon, nous gagnons les âmes, c'est par Jésus. Parce qu'on peut prêcher, on peut enseigner. Aussi longtemps que le Seigneur ne touche pas le cœur de la personne là, ce que tu fais là, c'est rien. Donc, ce qui compte pour toi, c'est de parler de Jésus, même avec le peu que tu connais. Parce que ce n'est pas Mhm. toi qui vas gagner cette personne, Oui, non. c'est ça. C'est Dieu Mhm. qui va gagner la personne. C'est Oui. avec, je t'ai dit que c'est la même chose avec la prière, non? La prière aussi, c'est la même chose. Quand tu es en train de prier, ne te préoccupe pas de chercher les mots du dictionnaire, les mots de l'université. Non, le Seigneur n'a pas envie de ça. Non, quand tu es en train de prier, prie normalement. Parce que lui, ce qu'il veut entendre, c'est l'intention que tu as. Parce qu'il connaît déjà ton besoin. Alors, pour donner aussi la parole, c'est la même chose. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, quelqu'un est malade, quelqu'un se trouve dans une condition difficile, parle la personne de Jésus. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Donc, les petites paroles que tu connais, dis à la personne. C'est le Seigneur qui va convaincre son cœur. Donc, faut pas chercher, bon, je dois donner des versets bibliques durs. Non, non. Est-ce que tu vois? Donc, même si on appelait le frère Armando, on appelait, non, ce n'est pas lui qui va convaincre la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc la personne et la personne accepte Jésus. Nous avons aussi plusieurs sœurs, mais qui ont aussi pu parler de Jésus à certaines personnes et ces personnes sont venues à Christ. Donc on comprend que ce ne sont pas les personnes qui gagnent ces âmes-là. En réalité, c'est Jésus lui-même qui gagne ces âmes, mais par la bouche des personnes. Vous voyez la femme samaritaine, hein? Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine a senti que non, celui-là, il est prophète, celui-là. La manière dont est en train de parler. La femme samaritaine ne connaissait pas les choses de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Jésus. La femme samaritaine n'était pas approfondie. Mais elle a seulement crié, elle dit non, venez voir cet homme. Est-ce que. C'est tout ce qu'elle a dit. Et tout le monde qui était en fait, dans cette partie-là, toutes les personnes sont venues à Christ.
En réalité, ce n'est pas la femme samaritaine qui les a convaincus, non. C'est Jésus qui convainc les cœurs par son esprit et les personnes viennent à lui. Ça va, ma sœur Zoé? Donc, le peu que tu connais, dis à la personne. C'est le Seigneur qui va travailler. Ça va. Mais bien aimé, je crois que nous sommes à la fin, mes frères. Voilà. Bon, mais bien aimé, nous allons prier pour nous séparer. J'espère qu'il n'y a pas les derniers mots, les dernières paroles. Mes frères, on va prier. Nous allons prier, mes frères, avant de nous séparer. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci, toi qui es l'incomparable, qui nous connaît tel que nous sommes. Père, les enfants sont tes mères, parce qu'il n'y a que toi qui as voulu que nous puissions nous rassembler pour parler de toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a voulu que nous puissions être ensemble pour invoquer ton Saint-Nom de la manière que nos vies puissent être tournées vers toi. Nous te remercions infiniment, Père, de ce que tu fortifies, soit avec mes frères, mes sœurs, dans leur maison, dans leur couple, dans leur foyer, dans leur travail, Seigneur Jésus-Christ, partout là où ils sont, afin que, Père éternel, ta parole puisse toujours illuminer dans leur vie. Ta parole puisse toujours éclairer leur vie partout là où ils sont, Père. Car il n'y a que toi, par tes serviteurs et tes servantes, tu travailles d'une manière ou d'une autre. Merci infiniment, Père. Que le règne et la gloire, toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu es l'unique Seigneur. Nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, pour la présence. À nous revoir le week-end prochain, Christ voulant. Nous sommes ici, il faut toujours nous appeler, hein, mes frères. Appelez-nous, on peut tous se partager en privé. Merci et bien des choses à tous. Bonne nuit à Amen. tous et bien des choses, mes frères. Merci. Merci, Sœur Au Armando. revoir, Bye au bye. revoir, au revoir. Bye Merci bye. bien. Amen. Bye bye. Bonne Au nuit. revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre. Bye. Amen. Bonne Au semaine revoir. à tous. Merci. Amen. Salutations. Merci. Gloire à Jésus.